Bien, mesdames, messieurs, en tant que vice-président responsable de la section professionnelle, je vais avoir le plaisir de vous présenter notre équipe championne de France. Il est central, il est bulgare, c'est le numéro 1 de l'équipe, Poitevin. Il est central aussi. Il est le numéro 4, Julien Lecoq, au club depuis 4 ans. C'est notre libéro ce soir, David Lampard, qui va venir en plateau si vous êtes ce matin. Il est canadien, il est réceptionneur attaquant, Jason Dorocco. Il est réceptionneur attaquant, stagiaire au SNDDA, Julien Savane. C'est le plus petit de l'équipe, il est central, allemand, Mika Roman. Il est réceptionneur attaquant au club depuis, je ne dirais pas le nombre d'années, on l'a toujours connu quasiment, Romain de Sato. Il est passeur de l'équipe, Arnaud Solian. Il est réceptionneur attaquant, stagiaire au SNDDA, Charlie Roux. Il est l'homme qui a marqué le plus de points dans le championnat français cette année. Il est slovaque, c'est notre passeur, Thomas Lee. Il est réceptionneur attaquant, c'est notre capitaine Hugo Mouillot. Pour préparer toute cette équipe, il nous fallait un préparateur physique. C'est Rico. Je devrais faire une ovation particulière pour l'entraîneur Gilles Gosselin. Et pour clôturer ce moment, il nous fallait un président exceptionnel, Dominique Hamon. Une petite photo rapide, très rapide, parce qu'il va falloir la libérer, parce que le timing de l'enjeu de la pré-match est important. Je sais. Alors, est-ce que je ne tiens pas trop au volet? Parce que moi j'ai l'habitude de prendre la parole devant des gens plus petits que moi. Et que là c'est raté. Bon. Alors je vais résumer ce que je dirai à la fin du match, puisqu'on m'a demandé de reprendre la parole et de gagner du temps maintenant. Pour faire le beau jour qu'est ce jour à Saint-Nazaire, il faut beaucoup de conditions. Et pour faire un grand club, il faut un certain nombre de conditions. Il faut des bons partenaires, à commencer par le public, qui est le premier partenaire. Après, il faut une collectivité qui soutient. Après, il faut, si possible, des mécènes, des partenaires, des sponsors. Et c'est le cas ce soir, puisque nous célébrons d'une certaine manière le rapprochement entre des entreprises citoyennes et un club que nous disons citoyen, n'est-ce pas, Eric, qui a été qualifié comme le rugby, comme le club de rugby, le SNR,
comme le club de handball, qui sont complètement intégrés dans la cité. Les entreprises veulent s'intégrer dans la cité et je suis très très satisfait, très fier de cette communication entre des milieux qui autrefois ne se fréquentaient guère. Il faut naturellement des joueurs, et là je ne les félicite pas encore. Pas que la tête leur gonfle dans le match, mais enfin on espère bien quand même que vous n'allez pas vous écrabouiller ce soir. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut aussi des dirigeants, je l'ai souvent dit, n'est-ce pas Dominique? Les clubs, c'est d'abord les dirigeants qui assurent la pérennité du club. On peut avoir des joueurs de haut niveau, mais ils vont, ils viennent, et puis les dirigeants restent. Et nous avons la chance, avec le président Hamon et l'ancien président Pierre Gros, nous avons la chance d'avoir des dirigeants constants, solides, clairs, avec lesquels nous entretenons des relations limpides, transparentes, et c'est réconfortant aussi bien pour eux que pour nous, parce qu'on veut savoir où on met nos sous. Donc tout ça fait une très très belle réussite, et ce soir une belle récompense pour ce très beau club, avec des grands joueurs, des bons dirigeants et des bons partenaires, à commencer par un public exemplaire. Voilà, j'ai résumé ce que je dirais tout à l'heure. Maintenant les joueurs, boulot. Je suis un petit peu en décalage avec les résultats sportifs qui sont absolument exceptionnels, tout simplement parce que je viens de rendre ce soir les sports d'hiver, c'est-à-dire que je me suis levé à 4h ce matin, mes frangins m'ont accompagné pour que je sois présent ce soir à 18h. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi, mais fêter un tel événement comme on va vivre ce soir, enfin la saison qu'on a vécue, franchement un grand merci à tous ceux qui sont présents ce soir. Mais je voudrais d'abord remercier Marie-Hélène Pouillet, qui est députée de Saint-Nazaire, ici présente, Monsieur Matteux, maire de Saint-Nazaire, président de la Garenne, Madame Anaïs Cotonec, qui est conseillère générale et qui ce soir représente Philippe Grosvalet, et Madame Céline Jolin, qui est la représentante d'Audacity, puisque Monsieur Harold Mayer n'est pas présent ce soir, il était présent ce matin à la signature de la convention. Voilà, donc un grand merci à tout le monde. Et puis, je vais vous un peu brosser un peu le club tel qu'on l'a vécu toutes ces dernières années. Donc ce soir, soirée exceptionnelle. En effet, le SNVBA, le nouvel ambassadeur d'Audacity, vient de signer la charte avec les deux autres clubs nazériens, le SNR et le handball. Nous ne pouvons que nous réjouir d'intégrer le réseau Audacity. Le SNVBA est une véritable entreprise, certes gérée par des bénévoles, mais ce club qui s'exporte dans tous les coins de la France et qui compte parmi son personnel, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de nombreux étrangers. Donc ce club porte haut la marque du territoire nazérien. Pour présenter le SNVBA, une trentaine de bénévoles animent cette association. Mais il faut quand même signer annuellement au moins 17 contrats de travail pour les sportifs professionnels, les éducateurs, le personnel administratif. Cette entreprise a comme particularité d'offrir des spectacles sportifs, M. Totu en a parlé, d'animer le volley à Saint-Nazaire, d'assurer la formation des jeunes et d'engager des actions sociales près des scolaires, des jeunes des quartiers ouest, près des personnes en grande difficulté. Cela nécessite donc un fonctionnement et une gestion rigoureuse. Donc, le souhait qu'on avait, notamment avec Michel Laurent, président de l'OMS, d'être aux côtés des milieux économiques nazériens, s'est réalisé. Aujourd'hui, avec le soutien de la ville de Saint-Nazaire, de la Garenne, nous ne pouvons que nous réjouir de cette avancée. Et bien évidemment, je remercie M. Mayer, président de la CIDI, de nous accepter, représenté par Mme Jonas. Le SNVBA fera tout son possible pour adhérer à la marque de territoire Saint-Nazaire Port d'Attache.
Avec l'équipe élite comme support, de par son rayonnement dans tout le territoire français, par son image médiatique relayée par la presse écrite, télévisuelle, par les supports internet qui sont de plus en plus regardés. Cette évolution dans la vie du club nous oblige toujours à nous professionnaliser. Depuis 1993, le SNVBA a grandi. Aujourd'hui, il compte 240 licenciés, ce qui le place comme deuxième club de la région et au 14e rang au niveau national. Et cela fait 8 ans que le club engage une équipe professionnelle évoluant en Ligue B, aux côtés de laquelle les équipes réserves ont toujours eu des classements honorables, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Mais cette année 2013, année exceptionnelle. L'équipe en Ligue B, qui a disputé à 2 reprises des finales d'accession en 7 ans, a obtenu la certitude de 3 journées avant la fin du championnat, le titre de champion et donc l'accession en Ligue A pour la saison prochaine. Sans oublier l'équipe réserve qui joue en N3 et qui aujourd'hui occupe la première place de sa poule et qui pourrait se voir demain jouer en National 2. C'est donc pour toutes ces raisons que le SNVBA, avec la ville de Saint-Nazaire, a lancé le défi Liga. Pour le réaliser, il faut un maximum de soutien afin de réussir et pérenniser les résultats. À nous de travailler pour assurer une situation économique stable. À l'image des autres clubs de volley français évoluant en Liga, les budgets moyens pour assurer ce niveau s'évaluent autour de 1,2 million. Et là, il nous manque encore 400 000 € pour qu'on puisse aboutir à ce résultat. Il serait plus que décevant d'échouer quand on voit l'engouement qui se dégage depuis une semaine. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont adressé des messages de félicitations et d'encouragement. Mais ce soir, c'est la soirée Audacity. Grand merci de nous accueillir et j'ai l'audace de penser qu'on aura d'autres événements à vivre. Président Arnaud Maillère qui va maintenant prendre la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc je vais commencer par faire un bref rappel de ce qu'est Audacity parce que je pense que ce n'est pas forcément limpide pour tout le monde. C'est donc une marque de territoire de la région nazérienne dont l'objectif est de promouvoir l'attractivité économique, culturelle et sportive. Donc on est en plein dedans. Pour attirer de nouveaux talents. Et nous nous appuyons sur un réseau de plus de 300 ambassadeurs, publics et privés, donc avec une majorité également d'entreprises et de chefs d'entreprise. Nous sommes partenaires de ce match ce soir car il consacre l'équipe du SNVBA en tant que champion de France de la Ligue B et qui présage sa montée en Ligue A. Cet événement est pour nous l'occasion de faire connaître la marque de territoire et ses actions à l'échelle locale. Et grâce au parcours brillant du SNVBA, de faire rayonner le territoire au niveau national. C'est tout à fait en adéquation avec notre philosophie. Au-delà de ce soutien, Audacity Saint-Nazaire est fier de compter parmi son réseau un formidable ambassadeur du territoire, à la fois très impliqué dans la vie de l'agglomération et porteur des mêmes valeurs qui sont les nôtres, qu'est le collectif et l'audace. Merci à tous. Le coup d'envoi du match qui sera dans 45 minutes. 45 minutes, voilà. Voilà, oui, si vous pouvez aller dans la salle aux alentours de moins de 10. Voilà, bonne soirée à vous et puis bon match ensuite.